מניע הערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע. On traduit. Tahava niya ta'arev la nefesh. La tahava niya, je ne traduis pas exprès, parce que tout le moussard qu'on va apprendre maintenant, c'est sur ce mot-là. Ta'arav la nefesh. La tahava, tout le monde sait c'est quoi? La tahava. Si c'est manger, si c'est dormir, si c'est être paresseux, aussi c'est une tahava. Ne pas avoir envie de bouger. Pour bouger les tables. C'est comme tahava. À faire. Étudier comme on a envie. C'est comme tahava. Tout ça, te'airav la nefesh. C'est te'airav, c'est doux, c'est agréable au nefesh. L'homme, il aime bien. Doucement. Tahava. Veto'avat kesilim sur mera. To'avat kesilim, ceux qui sont pas chachamim, l'inverse de chacham c'est ksil, ils sont meta'avim. Meta'avim, ça veut dire qu'ils répugnent. On dit ça, Ils répugnent, ils repoussent le sourmera. Sourmera, ça aussi on va voir ce que c'est. Sourmera, c'est le fait de ne pas fauter. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de siyata d'ishmaya aussi. Quand la faute se présente, et il ne la fait pas. Ça s'appelle sourmera. Le ksil, il répugne le sourmera. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille maintenant. Et Yetzarator, il vient misken, avec le peu de force qu'il a. Il dit non, tzaddik, non, ne faute pas, Vézé. Arrête. C'est moutard. D'après certains, c'est moutard. Ça, c'est le ksil. Maintenant, on lit Rabbeinu Yonah, regardez. D'abord, une petite règle de grammaire, et vous allez voir comment ça va être très bien expliqué. Tavat niya te'airav la nefesh. Belashon avar, ya'amer le nekeva niyata. Ta'ava, c'est Zachar ou nekeva, on dit féminin ou masculin? Ta'ava. Féminin, vadaï. Ta'ava, c'est féminin. Comment on dit au passé? La ta'ava a eu lieu. Ta'ava niyata. Elle a eu lieu. Là, il est écrit ta'ava niya. Alors, il dit le Rav, au présent, sur quelque chose qui est masculin, on dit niyé. Et sur une chose qui est féminin, on dit niya. C'est-à-dire que niya, c'est un langage de présent. Ta'ava, pas niyata. Et la ta'ava niya, maintenant. La ta'ava présente. Voilà, le mot niya, on va le traduire par présente. V'amar Shlomo alav shalom. Maintenant, il explique. Ki ata'ava lo te'irav la nefesh amit'ava rak be'odena hove velo achare asher avra veniyata. On va dire un grand hidouche là. Que quand on mange quelque chose, c'est bon que quand on le mange. Mais pas après. Hein? Vous savez ça? Quand on mange quelque chose, qu'est-ce que t'aimes? Hamburger. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. L'irvod, tous les efforts qu'on va faire après le Seder ce soir. Pour préparer le terrain pour un beau carrelage Bezrat Hashem. Alors, on aura un bon repas ce soir. Schnitzel, frites, saucisses, ketchup. Ça, c'est ta'ava tout ça. Ça, c'est ta'ava. Alors, c'est mitzvah ce soir, c'est Rosh Chodesh. Achav, quand est-ce que les frites elles sont bonnes? Que quand on les mange. Après qu'il a avalé. C'est bon les frites? Frites. C'est bon? Tu m'aurais dit ça, tu m'aurais demandé il y a 10 secondes. Je t'aurais répondu. C'était bon. Aval maintenant c'est fini.
La ta'ava, c'est bon que maintenant. Une fois que le moment, l'instant de la ta'ava est passé, c'est dans les oubliettes, ça n'existe plus. C'est terminé. Regardez la chokhma de Shlomo HaMelech. Alors on rigole, on dit c'est un hidouche, ça. Que les frites, c'est bon que quand on les mange. Ça, c'est un hidouche. Ça va être le titre. Les frites sont bonnes que quand on les mange. C'est un hidouche? Ouah, quel hidouche. Si seulement on comprenait ce qu'il y a écrit ici. Si seulement on comprenait ce qu'il y a écrit ici. Ki atava lo te'erav la nefesh amitava rak be'odena hove. On court toute la journée après les ta'avot. On a ta'ava de la atzlut, la ta'ava de machalim, la ta'ava des averot, la ta'ava des averot qui se présentent. Et même de celles qui ne se sont pas encore présentées. Aval tout ça, c'est bon juste au présent. Velo achare asher avra veniyata, après que la ta'ava a été faite, après qu'elle soit passée, il ne reste aucun plaisir. C'est clair, il reste peut-être un souvenir, mais ce souvenir en général c'est une torture, c'est pas un plaisir. Mipene hanaat sha'a verega it'avu sur mera beizdamen ahet liyadam. Pour un profit d'un instant, sha'a ça veut dire passager, verega d'un instant, yeta'avu, un homme il va être meta'ev, il va répugner le tzivouï d'Hachem qui est sourd mera, pour un instant de plaisir. Akadosh Baruch Hu nous a dit sourd mera, ou baharta bahaim. Il y a l'épreuve qui se présente, ne faute pas. Et un homme, pour un profit d'un instant, il va répugner le sourd mera d'Hachem. Il va le répugner. C'est pas seulement qu'il va pas l'écouter, c'est qu'il va le répugner parce qu'il est obligé de le répugner pour se permettre de faire la Avera, sinon ça ne marchera pas. Yeta'avu sur mera beizdamen ahet liyadam vetikbar ta'avatam alav. Alors la ta'ava va prendre le dessus, va dominer. Qu'est-ce qui fait que la ta'ava domine? C'est le ti'ouv du sourd mera. Ça veut dire que quand le sourd mera, c'est ce Yetzer Hara, ce misken, comme la Chazal l'appelle misken. Misken le Yetzer Hara, misken. Combien il travaille, misken. Et il vient, ce Yetzer Hara Tov, pardon, je me suis trompé, Yetzer Hara Tov. Et il vient et il nous dit, non, ne faute pas, il y a le Olam Haba, il y a Gam le Olam Hazeh, et tu vas regretter, et c'est dommage, et regarde, voilà, t'as tellement fait, t'as tellement... Il vient, il nous parle misken. Qu'est-ce qu'il va faire l'homme? Il est taré voto. Laisse-moi tranquille, regarde maintenant, ça me parle. La ta'ava me parle maintenant, j'ai pas envie. Regarde. Velo yahushu la nezek vehirpat olam habaim achari sha'a. L'homme, il fera pas cas du nezek, des dommages. Hirpat olam, la honte éternelle, qui viendra après cet instant. Après que l'homme est fauté, cette faute-là est inscrite. Elle est gravée. S'il veut faire tchouva, il peut faire tchouva. Il faut travailler dur pour l'effacer. Combien de tarniot, combien de tikkunim, combien de honte il aura dans l'Olam Hazeh, combien dans l'Olam Haba, combien de isurim, combien de onashim, combien de tsa'ar. Alma, un instant. Amod veitbonen, nous dit Rabbeinu Yonah. Il ne parle pas souvent comme ça. Amod veitbonen, Amod, arrête-toi. Titbonen. Kama sichlutam ve kama tiyeshav tmuratam. Quelle bêtise. Quel manque de chokhmah. Combien sera shav tmuratam, c'est-à-dire ce qu'ils vont avoir en retour de cette ta'ava, sera néant, sera vanité. Qu'est-ce que tu as gagné de la ta'ava? Alors on est en train d'étudier, et l'autre, putain, combien d'exemples il y a des exemples? Toute la journée c'est comme ça. Il me parle. Il dit, tu sais, l'autre il a fait, c'est la Shonara. Moi j'ai envie de lui répondre. J'ai envie de lui répondre parce que j'ai moi aussi mon mot à dire. Et il vient, ce misken, il dit, non, la Shonara,
non, dans ce cas-là, c'est pas Lachon Hara. Il y en a eu là, quand c'était? Ah oui, on m'a posé une question. On m'a posé une question. Quelqu'un, il a quelqu'un de proche, il lui parle des uns et des autres, il voit les défauts chez tout le monde. Et alors je lui dis, ça, il faut dire, c'est Lachon Hara. Il dit, j'ai dit. Et il me dit, non, c'est pas Lachon Hara. Qu'est-ce que tu fais avec un spécimen pareil? C'est pas quelqu'un de loin. C'est quelqu'un de très religieux, qui étudie la Torah toute la journée. Il te dit, posek, halakha, c'est lo Lachon Hara. Ça, dans ce cas-là, c'est mouta. Ta'ayen, Hafez Chaim, c'est mouta. Donc, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il ne sait pas quoi faire, miskin. C'est Lachon Hara. Je réponds pas. Je suis en train d'étudier. Pitom, il y a Inyan qui me fait sortir du limoud. La Kadosh Baruch Hu nous dit, Sour mera, zera, talomet Torah, zera, filou, posek bedivre sicha, il parle, il est en train d'étudier, et il parle, il s'est pas levé du livre, il a parlé, autre chose que limud Torah, ma'achilim oto gahaler etamim. Vous savez ce que ça veut dire? Zera. Maintenant, j'ai besoin de parler. Combien c'est une tava? Combien c'est une tava? Écoute, pas très cher cette tava. Combien est le prix à payer? Ça vaut pas le coup. Veze ehad mina mekomot amochichim. De ce passage qui dit Rabbeinu Yonah. Et là, il dit un yesod. Ki inyan sourmera. Sourmera s'expliquait de différentes façons. Là, si tu te lèves une gvar, tu peux amener Shari Tchouva. כעניין סור מרע, אשר בהזדמן החטא ביד האדם, ותגבר התאווה עליו, יסור מן הרע. Lorsque se présente la faute à l'homme, et elle se présente toute la journée, tous les jours. ותגבר התאווה עליו, et la ta'ava prend le dessus, il y a sour minera, c'est ça la sour mera, parce qu'on peut expliquer différemment. Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, ici il y a une note qui envoie Sha'arei Teshuvah. Là-bas, regardez son lachon. העיקר 19 עזיבת חטאו בהזדמן לו, והוא בתוקף תאוותו. Abandonner, c'est un des ikarim de la tchouva, ne pas fauter lorsque la faute se présente, et lui, il est betokef ta'avato. C'est le feu. Et pas, Kol Shiken, c'est pas le feu. Kol Shiken. Mais c'est le feu. Il est là, sur le point de faire la faute. Ercher, pas Ercher, c'est passé 6 heures, c'est pas passé 6 heures. Tokef ta'avato, c'est du feu, ça. Et Pitom, il pose. Non. Je ne sais pas si c'est passé 6 heures. Des Rabanan, il y a une coula de 13 minutes. Est-ce qu'on compte la shkia, on compte pas la shkia? C'est pourri. Puis il y en a qui font 1 heure. Il y en a qui font 1 heure. Nous, ספק. כמה ספקות יש פה? איפוס. מה אומרים עליו? מה התורה אומרת עליו? Il marche dans la rue. Il marche dans la rue, Keren Zavit, il n'y a pas d'issue. Keren Zavit, ça veut dire, d'un coup, hop, il a vu un marais. Ça te dit qu'il a le réflexe, tout de suite, il tourne les yeux. Et là, ça commence la sougia. Je regarde pas. Ah, mais là, je dois voir le panneau pour voir si je vais à droite, je vais à gauche. Le panneau. Bah, le panneau, ça sort aussi de regarder le panneau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'elle est devant le panneau? Ça, et il commence les terribles, il commence la guerre mondiale. La Torah te dit, Ubaharta bahaim. J'ai mis devant toi Ahaim va Amavet, Atov va Ara. Voilà, c'est ça, c'est ce moment-là.
ou baharta bahaim, toute la Torah, c'est ce moment-là. Tout le tachlit de la Torah, c'est ce moment-là, bidiouk. Ça, c'est le tachlit de la Torah. Tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on fait, c'est pour arriver à tenir ces moments-là. Il mange ou il pose. Il lève les yeux ou il lève pas les yeux. Sourd mais rare. Parfois, le Yetzirah, il nous prend, on se rend même pas compte, c'est-à-dire on a réfléchi après que c'est fait. Tout de suite, il a tourné les yeux, tout de suite, il s'est levé du livre, tout de suite, il a parlé, tout de suite, il a répondu, sans réfléchir à ce shalom. Tellement que la force de la ta'ava, elle est grande, qu'il a même pas eu le temps de réfléchir, je fais ou je fais pas. Il n'en est même pas là. Il réfléchit après. C'est fait. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû, C'était il y a une seconde, ça. Il n'a pas encore ce niveau-là. Je suis là, qu'est-ce que la Torah a dit sur cet homme-là? Qui n'a pas levé les yeux, qui n'a pas fait la bracha. Maintenant, il se jette dans la bracha. C'est fini. Maintenant, il est obligé de goûter. Il réfléchit après qu'il a fait la bracha. Maintenant, ce bracha levatala. Je suis obligé de manger. Je suis obligé de manger. Ça aussi, il a mis de côté la réflexion pour après la bracha. C'est Chacham Gadol. Qu'est-ce qu'on dit sur lui? V'amur abotenu zichronam livracha ezeb ou baal tshuva asher tshuvato maga'atat kisei hakavod. Que sa tshuva elle atteint le kisei hakavod. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là que sa tshuva elle atteint kisei hakavod? Baal tshuva, ça veut dire qu'il a fait des averot. Il faisait des averot, cet homme-là. Maintenant il fait tshuva, sa tshuva elle atteint kisei hakavod. Moi je connais un qui a atteint kisei hakavod. Vous connaissez un qui a atteint kisei hakavod? Moshe. Akadosh Baruch Hu lui a dit ehos b'kvodi, b'kisei kvodi. Moshe Rabbeinu, il a attrapé Kisei Hakavod. On peut tous être Bedargat Moshe Rabbeinu au moment de Matan Torah. On peut atteindre Kisei Hakavod. Il n'y a pas besoin de voir ce qui se passe. Anachnu ma'aminim, bnei ma'aminim. On n'a pas besoin de preuves. Quand on nous dit qu'un Yehudi, il est Yoshev, Osek Batorah, la Shrina, elle est avec lui. La Shrina, elle est avec lui. Oh, moi, j'ai pas vu. Voilà la Shrina. Voilà la Shrina. C'est quoi la Shrina? C'est qui la Shrina? J'ai pas compris. Alors, tu peux m'expliquer? La Shrina, elle est avec lui. Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, là, maintenant, quand il étudie la Torah. T'as pas besoin de sentir, t'as pas besoin de voir, t'as pas besoin d'entendre, t'as rien besoin. La Shrina, elle est là. On est trop au niveau matériel pour avoir le sens de voir, de sentir les choses. Il y avait des tzadikim qui là, jusqu'à il y a deux générations, il y avait un tzadik à Yerushalayim, Rabbi Avraham Hades, Alav Shalom, il a dit une fois au Rav Reuven Sharabani, Alav Shalom, qu'il était une fois dans la rue, et il était dans une des rues d'Yerushalayim, et il a dit, mais c'est terrible ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est terrible, on voit plus la lumière. On voit plus de lumière, c'est en plein jour. En plein jour. Quelle lumière tu parles? Kvodarav, quelle lumière? La lumière de la Kedusha d'Eretz Israël, je la vois plus. Pourquoi? Il y a tellement de Toum'a, il y a tellement de microbes, il y a tellement d'Averot qu'on voit plus la Kedusha d'Eretz Israël. Vous vous rendez compte ce qu'il voit? Il voyait de ses yeux la lumière de la Kedusha d'Eretz Israël. Et bien, Avonotenu Arabim, déjà à son époque, avec tous les nouveautés, le développement, je ne sais pas comment ça s'appelle, le monde, l'évolution, technologie, tout ça, bon, Hachem, ils ont bien fait avancer le monde, mais il n'y a plus de Kedusha, plus rien du tout. Et ils ne voyaient même plus la lumière. Vous vous rendez compte ce qu'ils voient? Ils voient la lumière de la Kedusha d'Eretz Israël. Et maintenant, ils ne la voient plus. Il y avait des tzadikim qui voyaient avant. Dans le chasse aussi, il y a plein d'histoires. Tu vois, tu as entendu, Rabbi Yochanan avec Ilfa. Ah, vous avez appris ça, non? C'est Rabbi Yochanan et Ilfa. Ils sont assis sur le mur. Rabbi Yochanan, ils sont assis pour manger.
où qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient faire un peu de parnassa. Mais pour s'enrichir? Non, mais putain. Mais pour s'enrichir. Les Shem Shamaim. Pour pouvoir manger et étudier la Torah. Alors ils sont sortis un peu du Beth Midrash. Faire un peu de parnassa. Un peu de parnassa. Pas comme aujourd'hui, il dit, moi je vais faire moitié-moitié. Moitié-moitié, il veut des belles choses. Eux, c'est pour manger, pour vivre. Un malin saute. Ils sont assis sur un mur. Entendu. Deux malachim, un malach, il dit à l'autre, viens, on pousse le mur là, viens. Vas-y, mets un coup de pied là, sur le mur. Le mur, il était raoua. Il était un peu... Un coup de pied là, on les écrase. C'est les deux là. Rabbi Yohanan. Viens, on les écrase les deux là. Mais pourquoi? Ils abandonnent la vie éternelle. Le Beth Midrash, le livre, ils abandonnent pour aller être osek b'chayei sha'a, pour être osek dans une vie éphémère. Parnassa, manger, mayesh. Je me disais, il a pas un petit coup de pied dans le mur. Et les deux saoulés, mazé, ils en font une crêpe. De Rabbi Yohanan et Ilva, Makara. Ils vont travailler, les Shem Shamaim vont travailler. Travailler. Mais quand je ne pourrais pas l'emmener la parnassa dans le Beth Midrash, je ne peux pas l'emmener. Non, il y a un problème. Vous connaissez un avraire qui est mort de faim? Moi, je n'ai pas entendu. Au Beth Midrash, ils ont la parnassa, maïch. Comme ça, toute la sira. Rabbi Yohanan, il a entendu. Il dit, Ilfa, t'as entendu quelque chose là? Il dit, comment, quoi que j'ai entendu? J'ai entendu. Ah, ben j'ai pas dit la réponse de l'ange. L'autre, il a répondu, non. On peut pas faire ça. Bémet, sur un, on peut pousser le mur. Sur Ilfa. Mais à cause de l'autre, ce sera un gadol, on peut pas faire ça. Bémet, l'autre, il était raoui maintenant d'être sous les décombres. Tout le mur. Vous savez que les briques c'est pas les briques que vous avez portées aujourd'hui. Hein. Vous savez c'est quoi un mur de l'époque? Un mur de Yerushalayim. Regardez une maison qui a 60 ans, 70 ans à Yerushalayim. C'est quoi? Vous savez l'épaisseur du mur, vous avez vu ou pas? Non, vous ne connaissez pas les maisons de Yerushalayim. Bililius, qui était à Bililius ici? Comme ça le mur. Comme ça est l'épaisseur du mur. Comme maman, je n'exagère pas. Comme ça. 60, 70 cm. 1 mètre, l'épaisseur du mur. Les pierres, c'est des grosses pierres. Une pierre comme ça sur Ilfa. Ben mort, non. Quand je gagne le mur. Il a dit non. Il y a Rabbi Yohanan, il va sortir de lui un gadol. Il n'a pas dit Rabbi Yohanan, il a dit un des deux, il va sortir un gadol. Donc, laisse-les. Et Rabbi Yohanan, il a entendu. Il a dit Ilfa, t'as entendu? Il dit j'ai pas entendu. Rabbi Yohanan, il dit Shema Mina, c'est moi. Ça veut dire que c'est moi. Si c'est moi qui ai entendu, ça veut dire que c'est moi le gadol. Il a dit à Ilfa, il a. Je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il a sorti, ou il a fait du moussard, ou il a trouvé une excuse, ou je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, peut-être qu'il voulait pas être mahnish dato, je sais pas. En tout cas, il a dit, moi, je n'y vais pas, je retourne au Beth Midrash. Et il va dire, ok, batzlaha, moi je vais travailler. Et toute la suite de l'histoire. Rabbi Yohanan, il a entendu, et il n'a pas entendu. Avant, ils avaient des sens qui étaient très, très, très développés. Ils entendaient les anges. Ils voyaient les malachim, ils voyaient des lumières, ils voyaient des choses, ils voyaient la lumière autour de l'homme. Ils voyaient le front, ils voyaient la main, ils voyaient... Pastam la main. Mamash. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on perçoit? Rien. Et même quand on nous promet, voilà, tu fais ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Rien, une pierre. Rien, ni lumière, ni bâtir, ni des voies, ni rien. Des dimionotes, oui, plein. Dimionotes, rempli. Grave, j'ai rêvé. Ah, j'ai vu ça. Peut-être il y a 1% de vrai dans tout ça. Peut-être il y a 1%, sauf Yehoudi, ça n'est jamais, la n'est jamais d'un juif. C'est rien de comme mal. On a en nous chelek d'Hashem itbarach. Sauf son Yehudim, c'est Kadosh Me'od. Mais Vadaï qu'il y a une grande Gdusha. Alors, on n'est pas censé percevoir quoi que ce soit. Quand on nous dit Yehudi, Yoshev, Osek, Batorah, Afilou Ehad, Shrina Imo. Même un, Shrina Imo, Mamash. On n'est pas obligé de voir. Parce qu'on nous dit ici, Ezoi Tchouva,
Chez Magarat Adkisa Akavod, c'est-à-dire qu'un juif, il peut faire une action. Que cette action qu'il fait, à ce moment-là, il est connecté directement au Kisei Akavod, le plus haut qu'il peut avoir. C'est quoi, hein? כאשר נבחן ויצא נקי באותו פרק, באותו המקום, באותה אישה רצונו לומר, כי הזדמן החטא לידו והוא תוקף יצרו, lorsque se présente la faute à lui. C'est pas d'afka la même femme, la même monde, c'est pas pas comme ça. On va y répéter ça sans faux. Quand il a le Yetzer Hara qui se présente à lui, et il est... On dit quand même ce qu'il a dit Ramari, parce qu'à chaque fois il le répète, parce qu'il y a des gens qui se trompent. La Gemara, le Rambam, il dit que la vraie tchouva, c'est de se retrouver dans la même circonstance bidiouk, dans le même cas de la faute, où la dernière fois il a fauté, et cette fois-ci il ne faute pas. Il y en a, ils ont fait un pshat, que dans ce cas-là, il faut faire ça pour faire tchouva. Ils sont retournés. L'autre, il était avec Mzoulouba là-bas. Il est retourné là-bas. Et même, c'est Rambam. Et là-bas, c'est, ben il a refauté. Qu'est-ce que tu crois? Il a refauté. Ken, il va essayer encore une fois? Non. C'est Vadak, c'est pas ça le pshat. Il répète ça plein de fois parce qu'il y a des gens qui lui ont dit ça. Il y a des gens qui l'ont fait ça. Il y a des gens qui ont cru que c'est ça le pshat. Il faut vraiment se mettre dans les... Haz v'shalom. Pas du tout Haz v'shalom. Et là, Kadosh Baruch Hu, il sait que si jamais il était dans ces conditions-là, il n'aurait pas fauté. C'est ça, arriver à un niveau de tchouva tellement fort qu'il sait lui-même, et Kadosh Baruch Hu aussi il témoigne sur lui que même s'il se retrouve maintenant dans les mêmes conditions, il ne faudrait pas. Alors c'est quoi la grande tchouva? C'est faire, quand un homme il a du Yetzer Hara, il a la tava qui est forte en lui, il a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et le Yetzer Hara, il lui dit, vas-y, fais ce que tu as envie, détends-toi, arrête, ne cherche pas trop dur, ne fais pas ci, ne fais pas ça, pas trop dur. Regardez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Moi, je vais parler jusqu'à demain, là. J'arrête. J'ai commencé, alors je termine. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Toute leur vie dure à mal. Ils ne se sont pas laissés, ils ne se sont pas fait de cadeaux. Ils ne se sont pas fait plaisir. Ils ne sont pas détendus. Ils ne sont pas détendus un instant. Toute leur vie à vous attacher. Matin, midi, soir, la nuit, le jour, demain, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Toujours à vous attacher. Avraham Zaken, Baba Yamim. Kol Yamim Melim, à vous attacher. Si un homme il est là, il sait qu'il est là pour travailler, alors c'est beaucoup plus facile. Quand est-ce que là vous attachez mais est dur? Quand on pense qu'on est là pour se détendre. Quand un homme il pense qu'il est dans l'Olamazé comme presque toute l'humanité, on pense qu'on est dans l'Olamazé pour en profiter, alors quand on nous dit qu'il faut travailler, c'est très dur. Encore, jusqu'à quand? Et demain, il n'y a pas grâce matinée. Quel jour dans l'année? Aucun. Il n'y a pas de jour de grâce matinée. Tu veux grâce matinée? J'allais le dire. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Tu sais ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, dis pas. En France, le minyan il est à 9h, 9h30. Non? Myanmar, c'est moutard de se lever à 9h. Même si le minyan il est à 9h. Qui a dit qu'on a le droit de dormir? Beaucoup. Qui a dit qu'on a le droit de dormir 6h, 7h? Qui a dit? Il faut que tout. Et alors si le minyan il est à 9h, alors je vais me lever à 8h? Moi c'est cachou. Alors c'est Kriyat Shema, c'est à 10h. Alors je fais quoi toutes ces heures là? À dormir? À quoi ça sert? On est là pour travailler, Rabotai. J'ai 1 heure, 2 heures avant la tefila, pourquoi je ne vais pas en profiter? On se lève à 6h, on se lève à 5h, on se lève à 4h, on se lève à 3h, on se lève à l'heure qu'il faut se lever, selon le nombre d'heures de sommeil que chacun il sait qu'il a besoin. C'est 6h, ça suffit. Hein. Pourquoi je vais dormir à 10h, je vais me lever à 9h ou à 8h? Pourquoi? Ichvod Shabbat? Shabbat, il te dit takoum, ya hamo. Ma ta yoshen? Lama ta yoshen? Pourquoi tu dors? Pourquoi? Non, je vais tuer doucement, tranquille, détente, avec tous ces mots-là. Mais c'est alors celui qui conçoit la vie comme ça, il se trompe. Et pour lui, la Avodat Hashem, elle est très pénible. Elle est très dure. Sourmera, c'est presque impossible. C'est impossible qu'il soit tzaddik.
À chaque fois, il va fauter. À chaque fois, il va tomber. À chaque fois, et si une fois, il a réussi, alors c'est une fois sur 10. Ah bah, le tzaddik, il sait qu'il n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Toute la vie, jusqu'à 120 ans, on n'est pas là pour profiter de ce monde. On va profiter, Rabotai, énormément, on va profiter. Akadosh Baruch Hu nous promet des profits sans fin. Les psukim de la Torah, ils sont remplis. Les Gmarot, elles sont remplies. Les psukim du Navi, elles sont remplies. Du Touv, Atzafoun, Atzadikim, Borlam. Remplis. On aura des moments de détente. C'est pas le Olam Hazé. C'est pas le Olam Hazé. Combien de Meshalim il a fait le Hafetz Chaim pour que ça rentre dans la tête un jour? Combien de Meshalim il a écrit le Hafetz Chaim sur ça? C'est pas le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, on est là pour travailler. Oui, on est là pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi quand tu vas travailler, tu sais pas que tu es là-bas? Tu sais que tu es là pour travailler. Quelqu'un qui travaille. Et moi, j'ai des amis, ils sont dans le bâtiment. C'est quoi le bâtiment? 8 heures, travailler comme un hameau. Bâtiment, vous avez non, quand il va travailler, il commence sa journée. Ouf, il commence sa journée. On va travailler! Il est là-bas, il travaille dur. Il travaille pendant 8 heures d'affilée. Pourquoi? Il se met en condition qu'il est là pour travailler. Alors il travaille. Si on se met en condition qu'on est dans ce monde pour travailler, alors on travaille. Mais on ne peut pas dire Matay Agiou Ma'asaïl Ma'asavotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je crois qu'on fait un petit tour. Tu rêves. Tu rêves. Matay Agiou Ma'asaïl Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, c'est que moi, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont travaillé toute leur vie. Toute leur vie, ils ont travaillé. Nous aussi, on doit travailler. Chaque juif, c'est pas une ma'ala que je suis en train de dire là. Je suis pas en train de dire un niveau à des Bahouri Shivot là. Je suis en train de dire ce que c'est un juif. C'est pas moi qui dis, gars. C'est ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Pour chacun qui a un petit peu de date, il comprend ça tout seul. Il n'y a même pas besoin de lui dire. Juste si on réfléchit un petit peu pourquoi on est dans ce monde. Un petit peu on réfléchit. Pourquoi faire on est dans ce monde? Si ce n'est bishvil la'amol batorah. Adam la'amal yolad. La'amol batorah. La'amol bi'irat shamayim. La'amol sur les midot. La'amol sur la kirvat Hashem. Sur le sourmera. Sur le asetov. Sur la zérout. Sur la zrizout. Sur tout ce qui est écrit dans tellement de sfarim. Sur tout ce que nos chachamim nous enseignent et essayent de nous inculquer. On est là pour ça. On est là bishvil la sourmera. On est là pour la zérout. On est là pour la zrizout. On est là pour le kiyot. Après, Hashem Yazor plus que ça. On n'a pas trop de notions. Alors on est là pour bishvil la'amol. On se met en condition, ça devient beaucoup plus facile. On met les habits de travail. On retrousse les manches. Et yalla. Amar Abaye, yalla, Arvit, yalla, il y a Seouda. Dans la Seouda, il y a des brachot. Il y a biracha chona bekavana, bracha rishona bekavana. Ya'ale veyavo, lo lishkoach. Ya'ale veyavo. Demain, il y a Halel, besimcha gdola. Mais il faut que je dorme à l'heure. Parce que si je me lève, je suis fatigué. Comment je vais faire le Halel besimcha? Oui, mais là, il y a l'autre qui me parle, il y a un truc ce soir, me fils, il y a ce soir. Je sais pas, il y a des bruits comme ça. Ah, comment je vais me réveiller demain? Demain, il y a Hallel. Hallel, c'est Besimcha, c'est Avodat Hashem. C'est du travail. Ken, il faut que je dorme tôt. Attends, mais il y a Kratchem à la mita. Kratchem à la mita, Bekavana. Mais, Maïntikun Hassot. Il est 11h. Encore une demi-heure, 25 minutes, 11h25. Tikkun Hatzot, même Tikkun. J'attends Tikkun Hatzot. Qu'est-ce que je fais pour l'instant? L'imad. C'est Avoda. Rentrer le matin, Birkot HaShachar. Birkot HaShachar aussi, à Hatzot, s'il veut. Sinon, le matin. Et après, le talit. Ma talit, comme ça, tu prends le talit, tu mets comme ça. T'as mis ta chemise, t'as mis le talit. Tu peux pas faire ça. C'est Avodat Hashem, talit, c'est une grande mitzvah. C'est une mitzvah de Horaïta. Prends le talit, velit bonen, 3 kavanot. Le kaya mitzvah talit, mitzvah Hashem itbarach, lizkor et kol mitzvot. D'après le Bach, on n'est pas utile de Chova. Et liftor gam talit katan sharalai. 3 kavanot, il y a dans le talit. Le chaven, leat, shnia, leat. C'est pas à 7 heures, leat. C'est à 6 heures, leat. Il faut se lever à 6 heures. Il faut être en forme quand on se lève.
talit, après il y a les tefilines, attends, il y a les tefilines של יד, לשעבד, וזה, תפילין של ראש, כל המחשבות והתאוות, וזה, לשעבד אותם של ברך, לזכור יציאת מצרים, là il y a écrit יציאת מצרים, là il y a écrit יציאת מצרים, 2 fois même, là ils ont 2 fois. 4 fois יציאת מצרים. Et après il y a la tefila, et après il y a זה, et après c'est avoda. On se met en condition, on a une chance d'être tzaddik. On a une chance d'être aimé par Hashem Yitbarach. ידעתי, למען יצווה, הקדוש ברוך הוא il veut qu'on soit מצווה mais qu'on soit nous-mêmes ודאי. ללכת בדרך השם. ressembler à Hashem Yitbarach. מה השם אלוקיכם שואל? כי אם ליראה את השם אלוקיכם, ולעבודו, לשמור מצוותיו, וכו' וכו' וכו'. 5 choses dans ce pasuk. Mais c'est la tchécharie. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Si on comprend ça, on se met en condition, le travail il est beaucoup plus facile. Et beaucoup plus agréable. Et pas plus il est délicieux. Il est tellement délicieux qu'il veut rien de ce monde. Vous vous rendez compte? Il a tout renversé. Je dis comme maintenant, t'as je peux pas, les yeux. Un homme il monte à un niveau important, bidiouk l'inverse. Ah, qu'est-ce que tu parles? De quoi tu me parles? Je sais même pas, tu parles d'Ivrichol là? Tu parles de quoi? Tu parles d'Inyanim, de mondial, il y a mondial, non? Tu vois, il sait même pas, il n'a rien à faire. Coupe du monde, coupe de quoi? Mariage. Si tu me parles de sandwich, tu me parles de ci, tu me parles de ça, c'est tellement bon là, Avodat Hashem. Tellement bon que naturellement il est Mo'ez Betanoger en l'âme. C'est écrit ça aussi, c'est pas moi qui dis. Mo'ez Betanoger en l'âme. Tellement que c'est bon la Avodat Hashem. Tu peux pas me donner à manger quelque chose de très 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 bon et à côté me présenter une pomme. Une pomme c'est bien aussi. Hein. Ah, là. Quelque chose de pas bon. Tout est bon. Ouais. Il y en a, ils ont des plats comme ça. Il y en a, ils ont dans la gastronomie française. Il y a un nom, pas gastronomie, il y a un nom, il y a un nom du bon manger, comment ça s'appelle? Bon, il y a un nom. Il y a un nom. Il est dans les... Il y a des chachamim dans ça. Il y a une chorma là-dedans, oui, les chefs et tout ça. Le plat, le goût, la saveur, et tu lui sors un concombre. Ma qu'est-ce que j'ai un concombre? Tu me donnes un concombre comme ça et tu me l'épluches, je me donne un concombre. Ma qu'est-ce que je sais pas de quoi tu me parles, Birna. C'est ça la Avodat Hashem. L'Avdi, l'Alef Al-Fadalot. Ah non, mais c'est tellement bon, c'est tellement raffiné, c'est doux, c'est... Ah, la Dvekout Bachem. Qu'est-ce que tu m'as sorti? Une maison, une voiture, de l'argent, viens, on fait un business. De quoi tu me parles? Un concombre. Un concombre, tu me donnes de l'argent, tu me donnes un concombre. Qu'est-ce que tu veux chez moi, Bernard? Tu comprends là où je suis, là dans la Souga? Madame Evili, qu'est-ce que tu me vends? Rien. Mais ça devient naturel. Tout ça, c'est grâce au Sourmera. La Sourmera. C'est la Avodah Hashem Ezakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.